Chapitre 16. Les lentilles minces convergentes. TP numéro 1. Les appareils imageurs tels que l'appareil photographique, le rétroprojecteur, le vidéoprojecteur permettent d'obtenir l'image d'un objet. L'ensemble de lentilles qu'ils utilisent est modélisable par une lentille mince convergente. Propriétés d'une lentille mince convergente. Alors, une lentille mince convergente est constituée d'un milieu transparent, du verre ou du plastique, plus épais au centre que sur les bords. Pour les reconnaître, on passe deux doigts, le pouce et l'index, sur la lentille à partir du centre de la lentille vers l'extérieur. Si le centre de la lentille est plus épais que l'extérieur, alors c'est une lentille convergente. Dans le cas contraire, ce serait une lentille divergente. Donc là, nous avons trois sortes de lentilles convergentes. Les lentilles dévient la lumière par réfraction. Pour schématiser la lentille, nous allons la représenter par une double flèche avec les pointes des flèches représentées ainsi. La pointe de la flèche représente la forme de la lentille, la forme de l'extrémité de la lentille. Elle est plus mince à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le centre de la lentille est appelé le centre optique. On le notera à grand O. Nous allons faire passer un axe virtuel perpendiculaire au plan de la lentille et passant en son centre. Cet axe virtuel est appelé axe optique de la lentille. Le foyer image f' de la lentille convergente est le point où convergent tous les rayons provenant d'une direction lointaine. La distance entre le centre optique O de la lentille et son foyer image est appelée distance focale f' de la lentille. Document 2, le soleil allume feu. Nous avons 3 cases extraites des bandes dessinées de Tintin. Le secret de la licorne, Tintin et le temple du soleil, Tintin au Congo. Alors nous y voyons Tintin ou l'un des frères Dupont utiliser une loupe constituée d'une lentille convergente. A priori, l'utilisation de cette loupe permet d'allumer un feu. Nous allons voir pourquoi par la suite. Comment obtenir l'image d'un objet avec une lentille convergente? À l'aide de la loupe, de l'objet, du petit écran et de la lampe ou d'une torche mise à votre disposition, réalisez l'image de l'objet sur l'écran. Nous allons former l'image de ce petit ours sur un écran. Alors pour cela, on a besoin de jouet, une loupe, une torche, un écran blanc. Donc nous allons éclairer l'objet. L'objet va diffuser la lumière. Sur le trajet des rayons diffusés, nous plaçons la lentille convergente. Ces rayons diffusés vont traverser la lentille convergente et éclairer l'écran. Nous voyons l'image se former. À l'endroit où convergent les rayons lumineux sur l'écran, nous voyons l'image se former. En retentant l'obscurité, nous avons l'écran ici et je suis en train de positionner la loupe et nous voyons l'image du petit ours se former. L'image du petit ours qui est à l'envers sur l'écran. C'est bien une image colorée et à l'envers sur l'écran.
schématiser l'expérience et décrire l'image. Nous avons la lampe qui est la source de lumière, qui émet des rayons lumineux représentés ainsi sur le schéma. Ces rayons lumineux arrivent sur l'objet. Ceux qui n'arrivent pas sur l'objet continuent leur trajectoire, alors que ceux qui arrivent sur l'objet sont renvoyés, diffusés par l'objet. Nous plaçons une lentille convergente ou une loupe sur la trajectoire des rayons diffusés par l'objet. Ces rayons convergent et forment sur l'écran une image. Cette image est colorée et renversée, c'est-à-dire qu'elle est en sens inverse de l'objet. Comment déterminer les caractéristiques d'une lentille convergente? À l'aide de la lentille ou de la loupe, former l'image des tubes fluorescents sur le sol, mesurer la distance entre le sol et la lentille. Elle correspond à la distance focale f' de la lentille convergente. Nous allons utiliser comme objet les néons placés au plafond. Nous allons former l'image de la grille et des néons sur la feuille de papier placée au sol en utilisant une lentille convergente. La lentille convergente est notée 4 dioptries. On approche la lentille de la feuille de papier de façon à former l'image de la grille, une image nette de la grille et des néons sur la feuille de papier. Nous mesurons la distance séparant l'image de la lentille en utilisant l'équerre que j'ai posé au sol et nous mesurons 25 cm. Prime de la lentille convergente utilisée de 25 cm. Voici le schéma. Nous avons les néons au plafond, le sol représenté par le trait noir. On approche une lentille du sol jusqu'à observer sur le sol l'image des néons ainsi que de la grille sur le sol. La distance séparant l'image obtenue et la lentille correspond à la distance focale f' de la lentille. Pour déterminer la distance focale f' d'une lentille convergente par cette méthode, il faut former l'image d'objet à l'infini par rapport à la lentille, c'est-à-dire très éloigné par rapport à la lentille. On considérera que l'objet est très éloigné de la lentille lorsque la distance objet-lentille est supérieure à 10 fois la distance focale f'. Placé sur le schéma document 1, le foyer f' et la distance focale f' de la lentille convergente. L'objet étant très éloigné par rapport à la lentille et étant sur l'axe optique, nous pouvons considérer que les rayons lumineux provenant de cet objet sont parallèles entre eux lorsqu'ils arrivent sur la lentille et parallèles à l'axe optique. Ils convergent après la lentille en un point de l'axe optique, noté grand F'. Ce point est le foyer image de la lentille convergente. La distance séparant le centre optique de la lentille O et le foyer image f' de la lentille est appelée distance focale f' de la lentille convergente. Expliquez chaque situation décrite sur les 3 images du document 2. Alors ici, on a un morceau de bois ainsi que des brindilles, une loupe, c'est-à-dire une lentille convergente. On essaie de converger les rayons lumineux du soleil en un point particulier. Vous voyez que lorsque les rayons lumineux provenant du soleil convergent en un point particulier, toute l'énergie lumineuse de ces rayons converge en un même point et le bois brûle. Dans cette configuration, ce point-là correspond au foyer image de la lentille convergente et la distance séparant le foyer image de la lentille convergente
et le centre optique de la lentille correspond à la distance focale de la lentille. Attention, ceci n'est pas à reproduire chez vous, ni en pleine nature. Donc, nous voyons que le bois brûle, puisque toute l'énergie lumineuse est concentrée. Et on peut considérer que les rayons provenant du soleil et qui arrivent sur la loupe sont parallèles entre eux, car le soleil est très éloigné de la loupe. Lorsqu'on utilise une lentille convergente que l'on reconnaît à son centre plus épais que ses bords, si les rayons sont parallèles à l'axe optique, ils convergent en un point particulier qui est appelé foyer image de la lentille. Et la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer image de la lentille s'appelle à ce moment-là la distance focale de la lentille. Le soleil peut être considéré comme un infini par rapport à la lentille. Les rayons du soleil arrivent donc parallèlement entre eux sur la lentille et convergent en un point correspondant au foyer de la lentille. L'énergie lumineuse s'y concentre et brûle alors l'objet situé au foyer de la lentille. Quelles sont les caractéristiques de l'image d'un objet formé par une lentille convergente? Placer la source lumineuse munie de la lettre F, objet noté AB sur le schéma, à une extrémité du banc. La lettre F doit coïncider avec la graduation 0 du banc optique. Placer la lentille, notée plus 4 delta, 4 dioptries, à la distance OA indiquée dans le tableau, et former l'image nette, notée A'B' de l'objet sur un écran. Mesurer la distance OA' entre la lentille et l'écran et la hauteur de l'image A'B'. Compléter le tableau. Alors, ici, nous avons représenté l'axe optique de la lentille. La lentille est représentée par cette double flèche. La lettre F, qui est l'objet, est représentée par un segment fléché AB, perpendiculaire à l'axe optique. Nous allons déplacer la lentille de manière à régler la distance OA entre l'objet et la lentille. Puis, nous allons déplacer l'écran de manière à former sur cet écran l'image nette de l'objet. Nous mesurerons alors la distance lentille-écran OA', ainsi que la taille de l'image. La taille de l'objet est 2,3 cm. Alors voici le montage correspondant au TP. Nous avons la lampe, source de lumière, sur laquelle nous avons accolé l'objet qui correspond à la lettre F. La lampe et l'objet sont montés sur le banc optique, de telle sorte à ce que la lettre F soit au niveau de la graduation 0 de l'axe optique. Nous avons placé après l'objet une lentille convergente notée 4 dioptries, qui est en fait une lentille convergente dont la distance focale vaut 25 cm. Après la lentille, nous avons disposé un écran. Sur cet écran, nous cherchons à obtenir une image nette de l'objet. J'ai choisi tout d'abord la distance 40 cm, séparant la lentille de l'objet. Je vais déplacer l'écran de manière à obtenir une image nette de la lettre sur l'écran. Là, nous commençons à obtenir une image nette. Dès que j'ai l'image nette, je mesure la position
de l'écran, de l'image. Dans cet exemple, nous sommes à 107,5 cm. Ce qui nous intéresse étant la distance lentille-image, il faudra faire la différence des graduations de l'écran et de la lentille, à savoir 107,5 moins 40 pour obtenir la distance OA'. Je place ensuite la lentille à 50 cm. Donc nous avons une distance OA égale à 50 cm. Je déplace l'écran pour obtenir la position de l'image. On rapproche l'écran de façon à avoir une image nette. Nous obtenons 100,3 cm. Alors la distance entre l'image et la lentille, la distance OA', s'obtient en faisant la différence entre la graduation de la position de l'image et la graduation de la position de la lentille. 100,3 moins 50, ça nous fait 50,3 cm. La distance OA' est égale à 50,3 cm. Nous voyons que l'image est renversée par rapport à l'objet et mesurons la taille de l'image. Ici, pour une position OA égale à 40 cm, nous obtenons A'B', la taille de l'image, égale à 4 cm. Pour une position de la lentille de 60 cm, distance OA égale à 60 cm, nous obtenons OA' est égal à 103 moins 60, savoir 43 cm. Nous poursuivons avec la distance OA égale à 70 cm. Nous obtenons une distance OA' égale à 109,5 moins 70, c'est-à-dire 39,5 cm. Voici les résultats obtenus. Alors, voici les résultats obtenus. XA correspond à l'abscisse de l'objet, la lettre F. La lettre F était sur l'abscisse 0 cm. XO correspond à l'abscisse du centre optique de la lentille convergente. Donc nous avions choisi 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm. Nous avons déplacé l'écran et avons repéré la position de l'écran lorsque l'image était nette. L'abscisse de l'image de la lettre F donnée par la lentille correspond à XA'. Les valeurs sont notées ici. La taille de l'objet, la hauteur de la lettre F est de 2,3 cm pour chaque position de la lentille par rapport à l'objet. Nous avons mesuré la taille de l'image, A'B'. La distance OA séparant l'objet de la lentille s'obtient en faisant la différence entre l'abscisse du point A et l'abscisse du centre optique O de la lentille. Nous faisons égal XO, B2, moins XA, A2. Entrée. Pour obtenir la distance OA' séparant la position de l'image du centre optique de la lentille, nous faisons égal à XA' moins XO. Nous faisons la différence des abscisses de l'écran et du centre optique. Donc égal C2 moins B2. Nous allons recopier la formule en sélectionnant ici les deux cellules, en allant sur le coin inférieur droit de la cellule et en déroulant la formule vers le bas. Afin de calculer le rapport des distances OA' et OA, nous notons égal
OA' est dans la cellule E2, divisé par D2, OA étant dans la cellule D2. Entrée. De la même manière, pour calculer le rapport A'B' sur AB, la taille de l'image sur la taille de l'objet, nous faisons égal, nous écrivons égal, taille de l'image, donc G2, divisé par taille de l'objet F2. J'aurais pu mettre à la place de F2 2,3. Je sélectionne les deux cellules et de la même manière, je déroule la formule vers le bas. Voici les résultats obtenus. Je vais arrondir ces résultats à 2 chiffres après la virgule. Donc, en faisant un clic droit, format de cellule. Dans nombre, je choisis un nombre. Je demande à ce qu'il affiche des nombres avec 2 décimales. Nous voyons ici que les deux rapports, OA' sur OA et A'B' sur AB, sont à peu près identiques. Si j'arrondis à une décimale, nous voyons qu'avec une décimale, les deux rapports sont identiques. Lorsque la lentille s'éloigne de l'objet, l'image se rapproche du foyer image F' et sa taille diminue. Comparez le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet et le rapport de la distance lentille-image sur la distance lentille-objet. Comme nous l'avons remarqué précédemment, ces deux rapports sont identiques. Ils définissent le grandissement gamma. Le grandissement gamma est égal à la taille de l'image sur la taille de l'objet. Comment retrouver les caractéristiques de l'image par construction graphique? En optique, il existe des rayons particuliers. Les rayons issus de la source de lumière qui passent par le centre optique haut de la lentille ne sont pas déviés. Les rayons lumineux qui arrivent parallèlement à l'axe optique sortent de la lentille en convergeant au foyer image F'. La lentille a une distance focale de 25 cm. L'objet est à 60 cm de la lentille. Réalisez la construction graphique sur le papier millimétré en choisissant les échelles suivantes. L'échelle verticale, c'est l'échelle réelle. Nous allons utiliser 1 cm sur le dessin pour 1 cm réel. L'échelle horizontale, 1 cm sur le papier, correspond à 10 cm sur le montage optique. Alors, nous avons ici la double flèche qui représente la lentille convergente. La flèche horizontale représente l'axe optique. Le centre de la lentille convergente est le centre optique, on le note O. Sachant que la lentille convergente a une distance focale de 25 cm, la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer image de la lentille est de 25 cm. Comme 1 cm sur le dessin représente 10 cm en réalité, sur le dessin, OF' va être représenté par une distance de 2,5 cm. L'objet est à 60 cm avant la lentille convergente, donc la distance OA étant de 60 cm, sur le dessin, nous allons la représenter par 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le point A, qui est la base de la lettre, est à 6 cm du point O. L'objet étant perpendiculaire à l'axe optique de la lentille, nous représentons la flèche AB perpendiculaire à l'axe optique. La taille de l'objet étant de 2,3 cm, comme verticalement 1 cm sur le dessin représente 1 cm en réalité, nous allons représenter l'objet par une flèche AB faisant 2,3 cm sur le dessin. 1, 2, 2,3 cm. Pour déterminer graphiquement l'image de l'objet AB,
nous allons commencer par déterminer l'image du point B, l'image B' du point B. Tous les rayons lumineux passant par le point B de l'objet et la lentille convergente vont se croiser après la lentille au point image B' du point B. Pour déterminer donc l'image B' du point B, nous allons tracer deux rayons caractéristiques. Tout d'abord, nous allons tracer le rayon parallèle à l'axe optique et passant par le point B. Voici le rayon lumineux parallèle à l'axe optique et passant par le point B. Nous savons, d'après le document, que le rayon va émerger de la lentille en passant par le foyer image de la lentille. Donc l'image du point B, l'image B' du point B sera quelque part sur ce rayon lumineux. Puisque c'est la lumière qui transporte les informations. Pour trouver où se situe exactement l'image B' du point B, nous allons tracer un deuxième rayon caractéristique. Ce deuxième rayon caractéristique est celui passant par le point B et par le centre optique de la lentille. Nous savons que ce rayon lumineux émerge de la lentille sans être dévié. Donc, il ressort ainsi. Ces deux rayons lumineux se croisent en ce point-là. Le point où se croisent les deux rayons lumineux correspond à l'image B' du point B. Sachant que l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique, l'image A'B' sera également perpendiculaire à l'axe optique. Comme le point A est sur l'axe optique, son image A' sera également sur l'axe optique. D'après ces deux informations, je trace un segment issu du point B' perpendiculaire à l'axe optique. L'intersection de ce segment avec l'axe optique correspond au point image A' du point A. Nous observons une première chose, l'image est renversée par rapport à l'objet. Sur le schéma, la distance OA' correspond à 1, 2, 3, 4,3 cm. Comme 1 cm sur le schéma représente 10 cm dans la réalité, la distance OA' obtenue graphiquement est de 43 cm. La taille de l'image faisant 1,7 cm sur le schéma, comme 1 cm sur le schéma correspond à 1 cm dans la réalité, la taille A'B' de l'image fait 1,7 cm. Comparons les valeurs obtenues graphiquement avec les valeurs obtenues expérimentalement. Expérimentalement, pour une distance OA de 60 cm, nous obtenons que l'image A'B' était à 43 cm de la lentille et que sa taille faisait 1,7 cm. Nous voyons ici que la méthode graphique donne les mêmes résultats que la méthode expérimentale.